Bonjour à tous, une nouvelle série de vlogs, cette fois-ci hors d'Asie centrale et donc en Europe, en Moldavie. Je suis actuellement à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Quelques informations en fait sur ce pays que j'ai choisi de manière assez aléatoire il y a 10 jours quand j'ai prévu de faire quelques jours de vacances à Pâques. La Moldavie, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le pays le moins visité et le plus pauvre d'Europe. Voilà pour ce qui est finalement de l'introduction qui est relativement brève et peut-être pas très informatif, mais j'ai juste envie de commencer à visiter. Donc là, je suis dans un petit parc au centre-ville. Je n'ai même pas réussi à trouver le nom du parc. Mais il y a plusieurs petites choses à voir. Il y a le gouvernement qui est juste là-bas, donc le palais du gouvernement, et la cathédrale de la Nativité, qui est une cathédrale assez importante pour les orthodoxes ici en Moldavie, qui est juste là. Donc c'est ce que je vais aller visiter en premier et on va voir ce que ça donne. Donc je vous présente ici le petit parc avec la cathédrale de la Nativité. Et puis voilà, ici une sorte de petite tour. Et plus loin, ce qu'on va aller voir juste après, au fond, cet énorme bâtiment gris, c'est le gouvernement. Donc la cathédrale, c'était vraiment très très joli à visiter. Malheureusement, j'ai pas énormément filmé à l'intérieur puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui venaient pour prier. Il y avait une cérémonie. Il y avait voilà, toutes les icônes, c'était hyper bien dessiné. Donc c'est vraiment une jolie cathédrale à visiter à Chisinau. En fait, je sais jamais trop comment prononcer, c'est Chisinau, Chisinau ou Chisinau. Et la réceptionniste de l'hôtel m'a dit Chisinau. Donc je vais essayer de me faire à l'habitude de prononcer comme ça. Et voilà l'Arc de Triomphe. Donc apparemment c'était pour commémorer la guerre russo-turque de 1840. Mais j'ai pas beaucoup plus d'informations. Et on peut toujours le voir sans voiture jusqu'à que le feu là-bas passe au rouge. Donc voilà, pour la forme, je vous le montre sans voiture. Et comme souvent dans les pays, les anciennes républiques socialistes soviétiques, on a ces grandes artères qui traversent en fait les villes, surtout les capitales ou les grandes villes. Et c'est la seule rue que j'ai faite pour l'instant. Et là, je me retrouve dans une petite rue. Donc en fait, dès qu'on va dans les petites rues sur les côtés, il y a tout de suite beaucoup moins de choses, évidemment. Et c'est tout de suite très petit. Ici, il n'y a pas d'énormes buildings dans les rues adjacentes. C'est surtout sur la rue principale. Voilà, que je vais continuer de faire juste après. Mais j'essaie juste un peu d'aller voir dans les rues s'il y a des petites choses à voir, des petites choses à filmer. Et voilà aussi ce que je recherche pendant ces prochains jours, c'est les mosaïques. Donc c'était très utilisé dans les pays de l'URSS. Et ici, c'est celle de l'opéra. Donc on voit un peu sur la gauche une sorte de masque. Et il y en a énormément disséminés dans la ville. Donc voilà, ça va être un peu le fil conducteur de mes prochains jours de visite. Et de retour sur l'artère principale, on trouve ici le palais présidentiel. Et très pratique puisqu'il est en fait vraiment pas loin du gouvernement qu'on a vu en face de l'Arc de Triomphe. Et juste ici, du Parlement moldave, de l'autre côté de la route. Et voilà, petit arrêt dans un café où j'ai pris une sorte de chia pudding, un truc au lait de coco, mangue, pistache et je ne sais quoi, qui a l'air très bon. Une sorte de ginger shot, ça coûte tellement cher en Suisse, et ici je crois qu'il coûtait genre 1 franc. Donc voilà, on va essayer ça, et pour faire passer tout ça, un petit café. Elle m'a demandé quel grain je voulais, je n'ai aucune idée, donc j'ai pris Honduras. On verra si c'est bon. Donc voilà, après le petit café très sympa au Tropicana Café, j'ai continué ma route dans la rue et finalement je suis tombé dans un parc qui s'appelle le parc Valea Morilor. Donc il y a une sorte de grand parc avec un grand lac que je vous montrerai après qui est pas loin du centre-ville. Pendant le café, j'ai lu pas mal de choses sur la Moldavie. La Moldavie en fait faisait partie de la Roumanie avant 1940. Donc il y a une sorte de pacte où la Roumanie l'a cédé à l'URSS en 1940. Le pacte s'appelle Molotov-Ribbentrop. Et c'était juste une région de la Roumanie avant. Donc ici, il y a pas mal de gens qui parlent roumain, même s'il y en a aussi beaucoup qui parlent russe.
Et cette région s'appelait, avant de s'appeler la Moldavie, la Bessarabie. Et cet héritage roumain, finalement, on le trouve aussi dans beaucoup d'endroits ici, sur le drapeau, qui comporte un peu les mêmes couleurs, sur la monnaie, qui s'appelle aussi le lei. Donc ici, c'est le lei moldave, qui a comme une valeur bien moindre que le lei roumain. Donc au début, je faisais la conversion, je mettais juste lei sur Internet et ça me mettait des prix assez élevés que je trouvais un peu bizarres. Et en fait, c'est le MDL, Moldovan Lei, qui est la monnaie officielle du pays. Et pour le café au Tropicana Coffee, c'était très sympa, très très bon, un café très chouette. Ça m'a fait 180 lei moldaves, ce qui fait environ 8 francs. Et là, voilà, petite balade dans le parc que je vais vous présenter maintenant. On voit que ce lac est relativement grand, même si je pense qu'on peut faire le tour assez rapidement. Et apparemment, il doit y avoir des poissons, parce qu'ici, on a quelques pêcheurs. J'ai pas encore fini de faire le tour du petit parc et du petit lac, mais il y a un petit excursus à faire pour aller voir une mosaïque qui est juste à 5 minutes. Donc voilà, je m'enfonce un petit peu dans la banlieue de Chișinău pour aller voir cette mosaïque. On va voir si ça vaut la peine ou pas. Et voilà la mosaïque que je trouve assez jolie. Je crois qu'elle représente l'électricité ou une station électrique parce qu'on voit de chaque côté des sortes de pylônes électriques avec des ouvriers dessus qui les façonnent. Et puis aussi ces sortes de ressorts ou accordéons qui sont typiques des centrales électriques. Donc très joli. Ça vaut la peine de venir voir et il y en a tellement ici que je pense que je vais vous en présenter pas mal. Premier excursus très chouette. Je trouve toujours très joli ces mosaïques. Et pour continuer sur la lancée relique soviétique, en fait j'ai trouvé un deuxième petit excursus à faire avant de retourner au parc et puis finalement au petit lac. Il y a une sorte de centre d'exposition et une statue de Lénine. Voilà, on va voir ce que ça vaut, mais ça avait l'air assez intéressant sur les photos. Malheureusement, je me suis trompé de chemin pour la statue de Lénine et j'ai fini au comptoir agricole du coin. En fait, je me demandais pourquoi les gens avaient tous des sortes de plantes ou des... Je traverse la route, avaient tous des petits arbustes. Et en fait, voilà, il y a un gros comptoir agricole où les gens viennent vendre, je pense pour le début du printemps, pas mal de fleurs, pas mal de petits arbres et des machines de chantier. Donc voilà, mais la statue de Lénine est juste là-bas. Voilà, la statue de Lénine qui est au centre. On a Karl Marx sur la droite. Et malheureusement, je ne suis pas assez cultivé pour vous dire qui est sur la gauche. Je reprends gentiment mon petit tour du lac, où je vais terminer vraiment à l'opposé. Il y a une sorte de grande cascade avec des escaliers. C'est un peu l'attraction phare de ce petit parc. Et voilà ici la cascade avec les escaliers. Donc elle ne fonctionne pas aujourd'hui. Enfin, je pense pas qu'elle fonctionne maintenant puisque c'est encore un peu tôt, sûrement l'été. Ça doit être très joli quand l'eau coule depuis tout en haut. Et pour le repas de midi, on se retrouve dans un restaurant assez populaire à Chișinău qui s'appelle La Placinte, ou La Placinte. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais c'est une chaîne de restaurants. En fait, on le voit juste ici, le nom. Et j'ai commandé un borщ en entrée, donc c'est une soupe à la betterave. J'ai justement le plat principal qui est une placinta. Celle-ci, elle est à la viande, mais on peut l'avoir aussi bien salée que sucrée. Et une sorte de limonade à la cerise, je crois. Donc on va déguster tout ça. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'en fait c'est hyper populaire comme restaurant ici. Donc il y a énormément de monde qui est là, c'est vraiment plein. Donc je vais faire la petite dégustation comme d'habitude. On va commencer par le borщ. C'est très très bon. Donc il y a pas mal d'oignons, betteraves à l'intérieur, des sortes de petites fèves aussi. C'est pas trop épicé, aussi de la pomme de terre. Donc ça, pour une entrée, ça fait du bien en plus. Il fait pas super chaud dehors. Le borщ était très très bon. J'espère toujours que vous m'entendez. En fait, c'est qu'il y a tellement de monde, ça arrête pas d'arriver. C'est 1 heure maintenant et ça ne désemplit pas. C'est vraiment plein. Il y a des familles qui viennent, il y a un coin où les enfants ils jouent. Enfin bref, c'est un peu le boxon en vrai, mais c'est très très bon. Du coup, je vais essayer de déguster la placinta devant vous. Donc c'est avec de la viande un peu hachée à l'intérieur et puis recouvert avec cette sorte de pâte autour.
Ouais, c'est bon, ça passe bien. Je pense que je vais revenir aussi, en tout cas, de trouver ailleurs une sucrée. Ah, ça a quand même l'air assez bon. Et aussi la petite limonade que j'ai prise à la cerise, que j'avais déjà goûté avant, mais qui est assez sucrée et très très bonne. Donc voilà, bon appétit. Après la Placine, je suis allé au Daily Dose, qui est un petit café qui était juste en face, donc je ne me suis pas vraiment foulé. Pour la totalité, donc j'ai eu à la Placine, le repas ça m'a fait 192 lei, ce qui a fait environ 9 francs. Et puis au café, j'ai pris un petit café et une sorte de boule au chocolat. C'était très très bon aussi. C'était un peu plus calme qu'à la Placine, donc ça faisait du bien. Et ça m'a fait 80 lei, ce qui fait 3 francs 50. Donc voilà, pour tout le repas de midi dans les deux restaurants, j'en ai eu pour environ 11 francs, 12 francs. Et c'est l'heure de reprendre les visites de l'après-midi. Encore pas mal de choses que j'aimerais voir et pas mal de mosaïques aussi. Là, on a une sorte de fresque, donc c'est pas vraiment une mosaïque. On dirait que c'est une mosaïque derrière et que ça a été un peu recouvert. Et c'est celle du Tourist Hotel, qui a absolument rien de touristique vu de face. Mais on distingue ici plusieurs éléments importants de la culture moldave. Donc il y a pas mal de châteaux, il y en a beaucoup dans le pays. On trouve aussi le circus à droite, un peu au milieu à droite, que j'irai voir aussi plus tard pendant mon séjour. Donc très intéressant. Il y a aussi énormément de bâtiments évidemment comme ça dans les rues de Chișinău. Très soviétique, très brutaliste. Petite cathédrale que j'ai oublié de visiter ce matin, la cathédrale de la Petite Providence. Et en fait, on est juste derrière le palais présidentiel. Et une autre mosaïque cet après-midi, qui est celle de l'Union des écrivains. Voilà, je la comprends un tout petit peu moins, celle-ci. Je sais pas si c'est le soleil à gauche, avec ses rayons, et peut-être des rivières, l'herbe, des champs où traversent des rivières. Voilà. Faites votre propre réflexion là-dessus et je vais essayer d'en trouver une autre qui parle un peu plus que celle-ci. Et voilà une mosaïque qui parle un peu plus, c'est la mosaïque qui considère les mathématiques comme la reine des sciences. Donc voilà, on voit quelques petites fleurs, on dirait des sortes de roses. Ouais, ça doit être des roses, plusieurs chiffres aussi, des formules mathématiques. C'est assez joli comme ça avec les couleurs, ça rend assez bien. Là, il commence à faire assez chaud. J'ai dû enlever la veste d'hiver, je l'ai mise dans mon sac. Je pense qu'il doit faire 17, 18 degrés facile. Il y a un petit peu de soleil. Donc le ciel est toujours gris, mais il y a une sorte de soleil. Enfin, c'est beaucoup plus lumineux que ce matin. Je vais visiter encore 2-3 bâtiments brutalistes soviétiques et ensuite je pense que je vais retourner à l'hôtel, me reposer un petit coup avant d'aller faire une petite dégustation de vin ce soir. Voilà, il est 17h30, c'est l'heure de retourner en ville. J'ai fait une petite pause à la chambre d'hôtel histoire de me reposer et de me doucher parce qu'il faisait quand même assez chaud pendant cette journée. Et je vais vous montrer ma petite chambre d'hôtel que je vais quitter demain matin pour un autre hôtel. Mais j'ai passé 2 nuits ici et c'était relativement bien. Donc je vais vous montrer un petit room tour en fait. Donc voilà, quand on rentre, on est accueilli par une magnifique commode avec une petite salle de bain très agréable avec la petite douche tac, un peu à l'italienne, excellent. Voilà, salle de bain très standard, mais qui fait parfaitement le travail. Et la chambre est relativement grande, hein, donc je paye ici 50 francs la nuit, avec le grand lit double, la grande chambre. Et par contre, il faut juste que je vous montre la vue. Franchement, là par contre, j'ai pas été gâté. Oh. Ça par contre, c'est la vue, donc c'est pas terrible. Et ici, on se trouve dans la gare centrale pour les bus, avec une superbe mosaïque. Donc elle est vraiment très jolie, elle représente un peu j'ai l'impression, la vie quotidienne des gens, des familles, les bâtiments de Chișinău. Très joli. Je suis allé voir la station
de bus du coup pour me renseigner pour mon voyage de demain. Et c'est vraiment incroyable comme dès qu'on sort de la grande rue, donc là je suis de retour sur la grande rue, il n'y a rien. C'est vraiment le bordel. Il y a plein de petites échoppes un peu étranges, il y a plein de gens un peu spéciaux qui traînent et qui rôdent, surtout vers la gare autoroutière. Donc voilà, comme ça maintenant je suis fixé pour mon trajet de demain et là je vais essayer de trouver une petite vinothèque pour aller déguster un petit verre de vin moldave. Voilà, petite dégustation de vin sous vos yeux. Je suis absolument pas un expert, mais c'est un vin moldave qui s'appelle Reara Neagra. Donc voilà, je suis, comme j'ai dit, pas un expert. C'est très très bon. J'ai aucune idée de combien ça coûte. Je pense que ça doit faire peut-être 80 lei, peut-être 6 ou 7 francs. Franchement, absolument aucune idée. Juste l'endroit est assez sympa, il n'y a pas grand monde. C'est tranquille. Voilà, après le vin rouge, j'étais aussi obligé de tester le vin blanc. Donc voilà, comme ça on a fait la totale. Vin blanc de Moldavie aussi. Voilà, c'est très bon. C'est assez sec, comme j'avais demandé. Mais j'ai absolument aucune idée du nom, parce que j'ai rien compris à l'explication. Mais c'est très bon. Et voilà, l'apéro est terminé. Ça m'a fait 140 lei moldaves pour les 2 verres de vin, ce qui est hyper bon marché puisque ça fait environ 6 francs et c'était très très bon. L'endroit s'appelle In Vino Enoteca. La dame était très sympa, elle parlait pas spécialement bien anglais mais elle essayait et tout, elle était super sympa, elle demandait d'où je venais et autres. Et les vins étaient vraiment très bons. Donc en fait je vous l'avais pas dit, mais la Moldavie est pas, je crois pas vraiment réputée pour ses vins, mais en fait il y a une pratique qui est millénaire ici, et il y a énormément de vignes, donc je vais aller visiter samedi une vigne, et aussi une production de vin, et il y a aussi ici les plus grandes caves du monde, il y en a certaines qui s'étendent sur plus de 100 km sous terre, donc voilà, il y a une culture du vin ici. Et voilà, la première journée à Chișinău touche à sa fin. J'étais ce soir avec 2 Français que j'ai rencontrés en passant vers la station des bus. J'ai juste entendu 2 gars parler français et je dis ah, vous parlez français et tout. On s'est ajoutés sur Instagram, ils ont genre 23-24 ans. Et on allait manger dans un petit pub ensemble, très sympa. Petit burger, petite bière, c'était très très chouette. Donc voilà, c'est comme ça que se clôture cette première journée, très sympa. La météo était parfaite, même s'il n'y avait pas beaucoup de soleil. Et là, je vais gentiment retourner à mon hôtel, dormir, essayer de profiter de me reposer pour demain, parce que demain, c'est une grosse journée qui m'attend. Vous allez voir, ça va être, c'est un peu le point clé de ce voyage. Ça va être un petit day trip en Transnistrie.